Bonjour à tous, je reçois dans mes 4 vérités ce matin Marshall Serry, coordonnateur national du PIPA, entendez, Programme for Young Politicians in Africa. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous que vous remercions, monsieur. Alors, pourquoi une institution pour susciter chez les jeunes Africains de l'intérêt pour la politique? Cette institution a été créée justement parce que le constat fait état de ce que très peu de jeunes s'intéressent aux questions politiques en Afrique. Très peu de jeunes sont représentés dans les instances décisionnelles des partis politiques en Afrique. Très peu de jeunes se retrouvent élus en Afrique. Est-ce qu'on s'intéresse au pourquoi, aux raisons qui fondent ce désintérêt, ce désamour pour des jeunes pour la politique? Oui, justement, c'est tenant compte de ce désintérêt, tenant compte de ces causes que la solution qui a été proposée est celle du programme PIPA, justement parce qu'elle permet de corriger en quelque sorte ces lacunes en ce qui concerne ces causes-là. En 2-3 mots, ça consiste en quoi ce programme? Le programme PIPA consiste à renforcer les capacités des jeunes en ce qui concerne les questions politiques, notamment le leadership, les questions des droits de l'homme également, les questions de bonne gouvernance et toutes les questions qui sont liées à la vie politique, de sorte à permettre aux jeunes d'être assez outillés et d'avoir une vie politique vraiment correcte. Alors aujourd'hui, qui sont les jeunes qu'on retrouve au sein de ce programme-là en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on a 7 partis politiques qui participent au programme PIPA et chaque parti politique a en moyenne 2 ou 3 représentants. Donc on a des jeunes du FPI, des leaders en ce qui concerne l'opposition. Et pour le pouvoir, on a des jeunes du PDCI, du RDR, du MFA, de l'UDPCI et de l'UPCI également. Alors vous êtes le coordonnateur maintenant de ce programme-là ici. Oui. En quoi la formation PIPA a amélioré votre activité de jeune acteur de la politique ici? D'abord, ça nous a permis, nous jeunes, de partis politiques différents, de pouvoir raffermir nos liens, de pouvoir avoir des relations cordiales, de sorte à savoir que nos partis politiques peuvent être divisés, mais nous jeunes n'avons pas le droit d'être divisés. Donc le programme nous a permis de mettre au centre de nos relations l'intérêt national. Et de façon pratique, ça nous a permis aussi de pouvoir améliorer notre leadership, de sorte à être assez utile pour nos différents partis politiques. Est-ce que vous pensez, au regard de la qualité de la formation que vous recevez, que cette formation aurait été utile à vos aînés qui ont dirigé ce pays depuis plusieurs années? Oui, je pense qu'elle aurait été utile dans la mesure où elle aurait évité qu'on puisse arriver à une belligérance qui a fini dans la violence physique. Elle aurait permis d'atténuer les divergences, elle aurait permis d'atténuer les ardeurs des uns des autres et de sorte à ce qu'on mette au centre de l'intérêt national. Donc ça nous aurait permis de passer à la table des discussions, de négocier, d'ensemble trouver le consensus pour régler les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus. C'est mon point de vue personnel. Et quelles sont les valeurs qu'on vous enseigne dans ce programme? Les valeurs enseignées sont nombreuses. On peut déjà commencer à parler de l'éthique. Parler de la bonne gouvernance, parler du respect des droits de l'homme, parler de la redevabilité. Il y a plusieurs valeurs qui permettent aux membres de PIPA de pouvoir améliorer leur rapport avec leurs concitoyens. Et cette formation vous a permis d'améliorer vos relations déjà avec vos autres collègues de partis frères? Oui, je l'ai signifié tout à l'heure. Nous avons passé des dizaines de jours à l'extérieur du pays, donc ça a permis de raffermir nos liens. Et quand nous sommes revenus à Abidjan, logiquement, nous avons toujours gardé ces liens-là. Moi, quand je me retrouve au siège du PDCI, certains pensent que je suis PDCI, alors que je ne le suis pas. Quand je me retrouve au siège du RDS, certains pensent que je suis militant, alors que je ne le suis pas, justement parce qu'ils ont l'habitude de me voir dans ces locaux-là. Chose, de mon point de vue, qui n'était pas faisable il y a quelques années. Donc il a fallu le programme PIPA pour briser ces barrières-là, de sorte à ce que les jeunes se retrouvent à l'aise, peu importe dans le parti politique dans lequel ils sont, mais qui privilégient l'intérêt national. Alors, quel est le taux aujourd'hui de représentativité des jeunes? D'abord, dans vos partis politiques, mais aussi dans les institutions de la République. Malheureusement, le constat n'est pas reluisant.
Parce que des statistiques ont prouvé que moins de 10% de jeunes se retrouvent dans les instances dirigeantes des partis politiques. Je parle de l'ensemble des partis politiques de Côte d'Ivoire. Moins de 10% des jeunes, ce qui est vraiment dommage. Au niveau de l'Assemblée nationale, malheureusement, nous n'avons pas de statistiques précises, mais les informations en notre possession font état de ce que moins de 5 personnes de moins de 35 ans se retrouvent à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas, de mon point de vue, reluisant pour l'image de la Côte d'Ivoire. Vous constatez avec nous qu'au gouvernement, on n'a pas de jeunes qui aient moins de 35 ans. Le seul jeune qui avait moins de 35 ans, c'était le ministre Aboudaman. Malheureusement, il n'est plus membre du gouvernement. Donc, à son époque, on avait au moins un jeune dans le gouvernement, mais ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, les jeunes et la politique, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le grand amour. Ouais. En Côte d'Ivoire, voilà, vous dites qu'ils ne sont pas assez bien représentés dans les partis et dans les instances. Oui. Mais quand il s'agit de recourir à leur énergie pour voilà, faire la guerre, les partis politiques n'ont pas hésité. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait aujourd'hui que les jeunes en Côte d'Ivoire ont un certain dégoût pour la politique? Oui, je dirais cela. Je n'emploierai peut-être pas le terme dégoût, mais je dirais que j'ai un certain désintérêt pour la politique. Parce qu'à un moment donné, on a vu des jeunes ont été utilisés. Ils ont été ceux-là même qui ont rempli des espaces de meeting. Et ça s'est vu les années précédentes. Mais au constat du faible taux de participation, le premier indice, c'est d'abord le taux de participation aux différentes élections. Constatant la baisse du taux de participation, on peut évidemment imaginer que les jeunes ne s'intéressent pas assez à la politique. L'autre argument, c'est la révision de la liste électorale. En 2016, l'on s'attendait à 3 millions de personnes qui devraient être inscrites sur la liste électorale, mais au final, c'est 300 000 personnes. Ça veut dire que c'est rien que 10%. Donc, il y a 90% de personnes susceptibles de pouvoir s'inscrire qui ne l'ont pas fait. Justement parce qu'elles sont désintéressées de tout ce qui est politique. Et c'est bien dommage. Alors, pourquoi, selon vous, aujourd'hui, les jeunes devraient-ils entrer en politique? Les jeunes devraient entrer en politique d'abord parce que la politique, elle est faite pour eux. Elle est faite pour l'avenir. Donc, s'ils ne prennent pas place maintenant, là où les décisions se font pour eux, ce n'est pas évident que demain, ils puissent bénéficier des décisions qui seront prises pour eux. Donc, il faut que les jeunes d'abord puissent participer à la vie politique. Il faut que les jeunes sachent que la politique n'est pas forcément l'idée qu'ils ont de la politique. Ce n'est pas forcément l'idée qu'ils ont, parce que les gens se disent que la politique, au final, c'est la violence, la politique, au final, c'est la corruption, c'est beaucoup de qualificatifs, clientélisme, tout ça. Et si eux, ils estiment que l'image de la politique n'est pas bonne, il serait intéressant pour eux de commencer dès maintenant à militer, à faire la politique, de sorte à ce que dans les années à venir, on ne puisse plus se retrouver avec cette image de la politique-là. Il y a une question fondamentale qui est la formation. Des jeunes, la formation politique des jeunes. Oui. Il y a aussi l'autre aspect académique de la démarche. Est-ce qu'aujourd'hui, l'un de vos combats ne devrait pas être l'obtention de la réouverture de la faculté des sciences politiques à l'université, dans les universités publiques? Oui, nous avons tous déploré la fermeture de cette faculté dans les universités. Malheureusement, nous sommes limités dans nos moyens d'action. La seule chose que nous puissions faire, c'est d'ouvrir le débat sur la question, de sorte à interpeller la communauté nationale, de sorte à interpeller les instances dirigeantes sur la nécessité d'ouvrir ces facultés-là, justement parce qu'elles contribuent à la formation des jeunes qui, eux, seront les dirigeants de demain. Et donc, si on pense à l'avenir du pays, il faut que dès maintenant, on commence à les former. De mon point de vue, je ne vois pas pourquoi on ne fermerait pas. Pourquoi on ferme, par contre, les facultés de sciences politiques et qu'on ouvre les facultés de sciences sociales ou les facultés de ces choses. On forme les jeunes pour que demain, ils puissent travailler, pour qu'ils puissent exercer en fonction de la formation qu'ils ont reçue. Donc, c'est vraiment déplorable, mais malheureusement, en ce qui concerne le programme PIPA, nous n'avons pas d'autres moyens à part d'ouvrir le débat sur la question, chose que nous faisons déjà. C'est déjà utile, ça. Oui. Alors, les jeunes devraient-ils attendre qu'on leur fasse de la place ou ils devraient se battre pour conquérir ces places? Je pense que les jeunes devraient se battre, ça c'est la logique. Ils devraient se battre parce que dans la vie, rien n'est acquis, rien ne se donne.
tout se conquiert, tout se mérite par le combat, par les actions que nous menons personnellement. Et personne ne viendra donner aux jeunes la place qu'ils méritent. Il faut qu'ils la prennent eux-mêmes. Mais avant qu'ils ne la prennent, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont leur place dans la société. Il faut que ces jeunes sachent qu'ils ont leur place dans la société et qu'eux-mêmes se donnent les moyens de pouvoir conquérir cette place-là, mais qu'ils ne le fassent pas dans la violence. Quel regard portez-vous sur la classe politique ivoirienne aujourd'hui? De mon point de vue personnel, la classe politique ivoirienne donne l'image des personnes qui se sentent à l'aise là où elles sont et qui n'ont pas envie de faire la place aux jeunes. Vous n'avez pas envie de ressembler à cette classe politique-là? Non, bien entendu, on n'a pas envie de ressembler à cette classe politique-là. Je ne citerai pas des présidents de partis politiques quand même, mais on veut citer des exemples de présidents qui, après 2 mandats, aient cédé la place à d'autres personnes. C'est très peu d'exemples qu'on peut citer ici en Côte d'Ivoire. La plupart des partis politiques, la plupart des dirigeants que nous connaissons sont là depuis que nous les connaissons et ils n'ont pas changé de place. Ça donne l'impression qu'ils ne veulent pas faire la place aux autres. Et ce n'est pas un bon retour. Ben, si les autres aussi ne se battent pas pour prendre... Non, on ne peut pas dire que les autres ne se battent pas. Il y a des compétences, il y a des qualités dans tous les partis politiques. Mais le système, c'est l'appréhension que les gens font de la politique qui fait que l'on est dans ces états de fait-là. Il y a beaucoup trop de préjugés qui sont défavorables. Qui discréditent certaines personnes, qui font que ces personnes-là n'ont pas envie de s'engager. Parce que quand tu commences à poser des pas, il se peut qu'on voie en toi le futur successeur du président. Et donc déjà, on commence à te mettre les bâtons dans les roues. Et c'est compliqué. Et en même temps, rien ne se gagne facilement en politique. Oui, rien ne se gagne, c'est vrai. Alors, après les années de crise, est-ce que vous pensez que le regard des jeunes a beaucoup évolué sur la société, sur la politique? Oui, je pense que le regard des jeunes a beaucoup évolué. La preuve, comme je le disais tout à l'heure, ils ne participent pas assez au processus électoral. Justement parce que de mon point de vue, leur regard a changé. S'ils avaient de bonnes appréhensions, de bonnes idées de la politique, ils se seraient engagés plus. Mais malheureusement, le fait que le taux de participation aux différentes élections est en train de baisser, sinon baisse, le fait que les jeunes ne participent pas au processus électoral donne l'idée de ce qu'ils ne se sentent plus concernés par les choses politiques, ce qui est dommage. Il faudra donc les sensibiliser assez, de sorte à leur faire comprendre que leur place est dans le jeu politique et qu'ils viennent prendre la place qu'ils méritent. Est-ce que 2020, ça vous inquiète, vous jeunes? Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi? Personnellement, ça ne m'inquiète pas parce que j'estime que les présidents des partis politiques qui sont là présentement ont le sens élevé de l'État et qui mettront tout en place. Vu les différentes crises que nous avons connues, ils mettront tout en place pour nous éviter une autre guerre. Le deuxième argument qui me réconforte, c'est que les jeunes eux-mêmes ne sont plus prêts à aller au combat comme ils l'ont été des années en arrière. Donc, c'est maintenant que vous le dites, on ne sait pas. Hein. Oui, je l'estime. Je le dis parce que... en tout cas, il faut le souhaiter. Oui, il faut le souhaiter. Bon, on va faire plus simple, il faut le souhaiter. Très bien. Merci, Marshal Serry. C'est nous qui vous remercions. Merci de l'invitation. Merci et très bonne journée. Merci à vous.